Notre invitée est juste derrière ce mur, c'est une charmante dame. Elle a commencé en 2014 avec un premier titre, Osons. Ça vous dit quelque chose? Radio Africa, vous réfléchissez? Je pars. Et si je disais bande, c'est Valentine Alvarez, une dame qui reste assez discrète, qui n'est pas souvent ouverte au public, qu'on retrouve sur des scènes de temps à autre, mais qui a décidé ce soir de se livrer à vous dans Africa Hit. Je pense que beaucoup de surprises m'attendent derrière ces portails. Venez avec moi. J'ai grandi sur un terrain incertain, que la pluie a dévasté corps et biens. Là tu partis au vivre ailleurs c'est toujours trop loin. Merci. Et j'ai forgé mon destin. Au jardin. J'oublierai jamais. Le plaisir est grand et comme vous le savez, je me retrouve dans le jardin d'une artiste de la chanson que vous connaissez peut-être forcément pas, mais que vous avez certainement déjà aperçu à travers ces différentes vidéos. Elle a aujourd'hui plus de 6 vidéos à son actif. Un album qui se prépare tout doucement, mais qui va forcément se concrétiser, se finaliser pour ses fins de fête d'année. L'artiste, c'est Valentine Alvarez. Bonsoir. Bonsoir Kevin. Comment tu vas? Je vais très bien. Merci de nous accueillir chez vous. Nous allons parler de votre album en préparation. On va également aussi décortiquer les quelques chansons que nous avons déjà sur nos antennes et qui tournent en boucle également dans le reste du pays. Je commence tout de suite par ce titre Osons, qui est le premier, la révélation. Tout est parti de là. Mais on se pose beaucoup de questions parce que lorsqu'on regarde Osons pour la première fois, elle n'est pas togolaise. Si, Osons, c'est mon premier single. C'est une chanson togolaise. Je ne comprends pas pourquoi les gens disent que Osons n'est pas une chanson togolaise. Pourtant, je suis togolaise. Cette chanson est née ici au Togo. Et la musique, elle est universelle. On peut pas attribuer une identité à une musique, soi-disant qu'elle est de ce pays. Elle est du Togo, elle est du Ghana. Sauf la musique traditionnelle, par contre. Non, c'est le style qui nous interpelle parce que quand on écoute parfois de l'afrobeat dans un certain mélange, on sait que cela nous vient tout droit. Quand c'est de Azonto, on dit que ça vient du Ghana, du Nigeria. Quand c'est de la Kaïda, qu'on sort du Zouglou, on dit que c'est de la Côte d'Ivoire. Mais là, quand on regarde un peu, par exemple, avec ce premier titre qui te révèle au grand public, le nom également qui nous interpelle, on voit Valentine Alvarez. On se pose beaucoup de questions. Elle est martiniquaise, elle nous vient des îles, elle nous vient de quel pays ? Et là, on se rend compte qu'on a affaire à une Togolaise. Voilà. On aimerait savoir l'histoire est partie de comment, qu'est-ce qui t'a envoyé à la musique? Parce que quand on fouille un peu dans ton passé, on se demande si par le courant, tu n'étais pas dans une chorale, travailler avec certains artistes. Ou comment est-ce que cette histoire a commencé? En fait, ça a commencé d'abord avec ma mère. J'aimais beaucoup chanter. Donc je l'accompagnais à l'église et là, je chantais un peu, mais pas beaucoup. Et j'avais travaillé avec des groupes aussi, mais c'est des gens qui font juste des instruments et tu viens, on s'amuse un peu en chantant et tout ça. Donc ça a commencé depuis l'enfance, depuis que je sais que avec ce mot, ça colle bien. C'est à partir de là que j'ai commencé la musique. Et pour dire à partir d'Osons, là, Osons, c'était en quelle année d'abord pour commencer? Osons, c'est en 2014, on dirait. 2014, ça fait bientôt, disons déjà 2 ans. Oui. Ans. Oui. Oui. Donc là, c'était une chanson qui a commencé d'abord, mais qui avait eu un petit problème en route parce que je devais rencontrer mon producteur et ce jour-là, il avait beaucoup plu. Et je n'étais pas venue au rendez-vous. Et comme vous le savez, au Togo, ou bien dans tout le monde entier, quand tu rates un premier rendez-vous très important, on sait en même temps que celle-là, elle n'est pas sérieuse, ou bien elle est ci, elle est ça. Donc il avait plu, il n'y avait pas de réseau, le téléphone ne marchait pas, j'avais raté le premier rendez-vous, ça a été très dur, très difficile pour moi. C'était très compliqué, je ne savais pas où mettre ma tête parce que ce rendez-vous c'était très important pour produire Osons et je l'ai raté. Mais bon, quand quelque chose vous appartient, ça vous revient toujours de droit.
Et avec la patience, le courage et la persévérance, j'ai pu produire ce clip. Ozon, premier clip. Et derrière Ozon, nous avons un autre clip qui montre une autre facette de l'artiste, c'est Radio Africa. Et dans cette chanson, tu rappes. Là, on se pose encore une autre question. Finalement, c'est quoi son style musical? En fait, c'était mon humour du moment. J'ai été influencée par toutes les musiques que j'aimais et que j'écoutais. Donc, toutes ces musiques regroupées qui m'ont permis de sortir Radio Africa, qui est un style très particulier, style Valentine Alvarez, un style propre à moi. Et là, on se retrouve quelques mois après avec un autre titre qui est D'où je viens. Et dans ce titre également, tu dis être africaine, c'est pas facile, c'est assez compliqué. Et là encore, pour nous, mélomanes et ceux qui écoutent ta musique, on se pose une autre question. Être africaine, c'est pas facile. Cela veut dire que est-ce qu'elle a une autre identité au-delà d'être une femme africaine? Est-ce que cela veut dire également que pour toi, tu identifies cette femme-là à la femme togolaise ou tu as généralisé? En fait, quand j'ai écrit D'où je viens, ma carrière a commencé par prendre de l'envol. Et les gens disaient, oui, on aime, c'est joli, mais elle n'est pas togolaise. Voilà, mais ça revient comme au départ. Hein. Mais je viens de là. Je viens de là avec les mêmes souffrances, les mêmes peines, les mêmes joies, les mêmes bonheurs. Au Togo, comme tu le sais, Kevin, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. La vie n'est pas... On aimerait avoir une vie, mais ce n'est pas comme on le voulait. Le Togo, c'est très difficile ici, mais bon, on est là. Hein. Mais quand on regarde un peu la chronologie de tes titres avec leurs sorties, je prends par exemple Ozon,
Radio Africa, d'où je viens. Après, il y a eu Je pars. Et quelques temps après, tu sors, tu joues. On a l'impression que tu chantes souvent l'amour et les peines, les difficultés de la vie. Est-ce que cela est lié à une vie personnelle ou tu chantes en général pour les autres? Ou c'est ton histoire que tu chantes à travers tes chansons? Voilà, c'est mon histoire et que je chante à travers cette chanson. Déjà, les difficultés d'une femme africaine, moi aussi, j'ai fait partie de cette situation-là. J'ai vécu des souffrances dans l'enfance, comme le vit tout un chacun de nous. Et ma vie n'a pas été comme je le voulais. Ce désespoir, cette envie d'exil, moi aussi je l'ai senti, je l'ai senti parfois. Parce que moi j'ai vécu à un endroit qui était bien, mais c'était la construction de mes parents et que ça avait subi une inondation. Donc moi aussi j'avais vécu ce problème d'inondation qui avait tout chamboulé. Mais tu n'as pas chanté d'inondation quelque part dans tes chansons? J'ai essayé d'écouter toutes les paroles, il n'y a pas d'inondation quelque part? Que la pluie a dévasté corps et biens. Ah bon, donc c'est moi qui suis passé à côté? Oui, peut-être. Peut-être. Mais là, l'autre titre qui nous interpelle et qui bouscule un peu les donnes et qui est une première peut-être pour les Togolais, du jamais vu, c'est Bond. Voilà, on se demande un peu ce qui se cache derrière ce titre, parce que là, on a une vidéo carrément qui est réalisée en bande dessinée. Et on sait que James Bond, c'est un blanc, c'est pas un noir. Voilà, et je cherche, j'ai essayé de comprendre. Je voudrais un peu savoir ce qui se cache derrière cette vidéo, ce qui se cache derrière cette chanson. Pourquoi Bond? On aurait pu dire Kodjo, ou bien Alfred, ou bien Maouli. Kevin, un jour j'ai fait un rêve. Un James Bond qui est venu à Lomé. Ah bon? Pour une mission spéciale, mais un James Bond black, hein, qui est venu à Lomé pour une mission spéciale. Et là, on s'est rencontrés, il est tombé sur le charme. Et voilà, ça a commencé, l'aventure a commencé pour moi et James Bond. Ah bon? C'est quand je me suis réveillée le matin, j'ai trouvé ce rêve sublime que j'ai voulu en faire une chanson. Ensemble avec l'équipe, on a discuté et on a trouvé que c'était une bonne idée. Mais le rêve ne peut qu'être traduit par un dessin animé. C'est une bande dessinée seulement qui peut révéler ou traduire l'aspect rêvé de cette chanson. Ah, c'est pourquoi? C'est pourquoi ce titre est Bond. Ah, donc tu rêves d'un James Bond? Si. Mais black. Mais il y a beaucoup de James Bond black à Lomé. C'est pas difficile, c'est pas assez compliqué. Avez-vous vu l'état du monde? Tandis que cet être immonde fait tout péter à la ronde, du nord au sud, d'est en ouest. Heureusement, il y a James qui a pas un cœur de M&M's. Il va lui régler son compte pour de bon, lui mettre la honte. Au milieu des flammes et des bombes, son nom est Bond. C'est toi que j'aime, James. Au milieu des flammes et des bombes, Bond. Mais l'homme au sourire de fer A plus d'un tout dans son sac. Il s'échappe en hélicoptère en ayant mis la ville à sac. C'est commettre un big mistake, car l'agent double 07 par je ne sais quel mystère surgit à travers les airs. Au milieu des flammes et des bombes, son nom est Bond. C'est toi que j'aime, James. Au milieu des flammes et des bombes, Bond.
bouteille de verre. Ne l'entends pas de cette manière. Saisissant une arme de guerre, il tire sur James par derrière. Mais là, ça fait pratiquement un bon moment, disons, quand on fouille un peu 2 ans, on voit quand même que tu t'es assez battu, de très belles chansons qui ne sont pas forcément aussi à la portée de, disons, de tout le monde, parce que c'est pas, on sait un peu le genre musical que les gens aiment, qui sont tout, mais il y a ton public quelque part qui apprécie bien ce que tu fais, parce qu'on a vu aussi tes prestations sur des scènes par-ci et par-là. Moi, je voudrais revenir un peu sur le départ, c'est-à-dire de 2014 aujourd'hui à 2016, courant bientôt 2017 pour l'album qui arrive. Quelles sont les difficultés que tu as eu à traverser en tant que femme dans ce domaine-là? On sait que c'est pas du tout facile et chacun a ses problèmes. Le fait de pouvoir transmettre son message par la musique, ses émotions par la musique, c'est déjà des difficultés. Et être là un jour et que quelqu'un au fait fond du monde te dise qu'il a écouté ta musique, qu'il a compris l'émotion que tu laisses à travers tes chansons, c'est là, je dirais que j'ai tout réussi. Hein. Ah bon. Mais si on te demandait comment est-ce que tu définis ta musique, ton style musical? Parce que tantôt on te retrouve en train de faire du zouk, il y a de l'afro, il y a de l'acoustique, du rap et tout. Est-ce que tu as une définition que toi-même tu donnes à ton genre musical? Ouais, ça c'est le style Valentine Alvarez, le fameux style Valentine Alvarez qui se crée petit à petit par les différentes musiques que j'aime et que j'adore, que tout se mélange. C'est ça qui fait mon style propre à moi. Le style propre à toi qui est le style Valentine Alvarez. Oui, cela m'amène à une autre question encore, Valentine Alvarez qui ne sonne pas forcément togolais. Dis-nous le nom Valentine Alvarez, c'est de tes parents, c'est signé, c'est un nom artistique ou comment? Parce que c'est également aussi un nom qui crée la polémique, parce que lorsqu'on suit tes différentes vidéos sur la toile et tout, on se dit c'est là, elle n'est pas togolaise. Si, je suis togolaise. Mon père est togolais, ma mère est togolaise. Je suis née ici au Togo, j'ai vécu au Togo. Et c'est la famille Alvarez. Comme vous le savez, le Togo est un pays métissé. Le Togo est un pays de métissage où beaucoup de peuples d'origines diverses se croisent. Et là, il y a des noms, quand tu l'entends immédiatement, tu sais que c'est bien de chez nous. Et il y a d'autres noms qui ont des sonorités, venues d'ailleurs, comme par exemple Lawson, D'Almeida, Johnson, Olympio, Alvarez. C'est une histoire comme ça. Il paraîtrait que mes ancêtres sont d'origine haïtienne. Mais je n'ai pas remonté l'arbre généalogique jusque-là. Je comprends, donc c'est pas faux quand on dit que ça sonne des îles et tout, des îles caïmans, des îles crocodiles et tout, on se pose des questions. Mais nous, c'est un plaisir de partager ce plateau avec nous également aussi, de faire plaisir de répondre aux questions de nos téléspectateurs dans cette émission Africa Hit. Ça fait un moment. Et tu prépares également aussi la sortie de ton album. Mais comme tu l'as dit, tu travailles avec une maison de production. C'est qu'il y a une chance pour toi parce que nous savons que la production aujourd'hui, c'est pas évident au Togo. À 90%, les artistes togolais sont dans l'autoproduction. C'est une chance et on aimerait savoir un peu les contrats, comment ça se passe. Tu n'as pas de pression par rapport à ta maison. Tu as une certaine liberté. Est-ce que c'est la maison qui t'impose les tests, ton style musical? On te dit, bon voilà, cette semaine tu vas chanter ce test. L'autre, comment ça se passe? C'est toi-même qui compose tes tests, qui les écrit, qui fait tout et tout? Ouais, j'écris les tests, j'amène les idées et ensemble avec mon équipe, disons David Agbolo, le fameux guitariste, que je connais et bien. mon arrangeur et son assistant Gilberto et David, et sans oublier Edemos, on réfléchit à ce petit fœtus qui vient. Tu travailles avec Edemos aussi? Oui. Super. C'est Edemos qui m'avait arrangé Ozon, le début. Donc on réfléchit ensemble avec ce petit fœtus qui est arrivé. Et quand on a quelque chose, on rentre dans le studio et voilà, on a le fameux bébé.
On a le fameux bébé. Là, je pense que tu es en finition d'un album qui arrive. On peut avoir une idée un peu sur ce qui se cache derrière cet album. On peut déjà penser aux autres titres qui vont arriver. Parce que là, déjà, il y a Tu joues, Ozon, Je pars, D'où je viens, Radio Africa, Bond Bond. Quels sont les autres titres qui se préparent et qui arrivent pour finaliser cet album? Déjà, il y avait un featuring que j'avais fait avec un MTP qui a pour titre Je suis libre. Et il y a Encore. Et il y a le nouveau titre qui va sortir bientôt, qui s'appelle On est là. On est là. Et il y a d'autres projets en cours, mais l'album, quand ça sortira, ce sera avec 2 ou 3 inédits. C'est pas check. Courant 2016, 2017 ou 2018? Projet à long terme, à court terme? À court terme. Oui, pour la fin d'année. Mais moi, j'ai eu le temps d'écouter toutes tes chansons. J'ai eu le temps de réfléchir un peu sur les paroles, les textes et tout. Et quand on survole un peu le style musical qu'on retrouve à travers chaque titre, on se dit que tu chantes pas pour les Togolais. Oh, mais si, la musique elle est universelle, Kevin. C'est vrai, la musique elle est universelle. Vraiment, je comprends pas pourquoi les gens disent ça. Mais c'est la même chose que moi aussi, je suis en train de dire, Valentine. Je ne sais pas pourquoi les gens nous demandent ça aussi sur les réseaux et partout. On dit tu chantes pas pour nous. Si, je chante pour vous, je chante pour tout le monde entier. Je chante pour les Togolais, je chante pour les Ghanéens, je chante pour tout le monde. La musique, elle est universelle. Jamais un peintre ne fera un tableau, que ce soit au Canada, aux USA, au Ghana, et on va voir ce tableau et on dira en même temps, oh, ce tableau c'est fait par un Canadien. Ça se voit pas. La musique, c'est comme une peinture qu'on fait sur un tableau. Et ce tableau-là, ça peut se vendre dans tout le monde entier. On ne connaîtra jamais si le tableau est fait par d'origine canadienne ou française ou je sais pas. La musique, elle est universelle. Super. C'est bon, je ne vais plus revenir sur la même question. Valentine Alvarez, elle est togolaise, même si le nom vous saute à l'écran, c'est vrai, vous allez vous poser la question. Valentine Alvarez, elle est togolaise, elle vit au Togo, ses parents sont togolais, elle travaille pour le Togo, elle compose des chansons pour vous et l'album qui arrive va être sorti officiellement aussi au Togo. On ne revient plus dessus, hein, c'est bon, on peut partir. Allez, on continue. Mais moi, j'ai quand même percé un autre mystère. On a l'impression que tu as une double facette, une double vie. Parce que la Valentine qu'on reconnaît sur scène n'est pas forcément celle qu'on croise, qu'on rencontre lorsqu'on discute, on parle. On a cette magie-là. C'est tout naturel, cette folie des scènes et tout. Parce que là même, comme la vidéo que nos chers téléspectateurs vont voir à l'instant, là tu es sur la scène, on ne te reconnaît plus, hein, c'est plus la même Valentine. Si. C'est vrai que j'ai une double personnalité, voire triple personnalité en moi, mais je suis une seule personne, je suis toujours Valentine Alvarez. Et cette personnalité, ça sort quand je suis sur la scène, parce que j'adore faire la scène. J'adore cette communion avec le public, ça me plaît. Samedi soir à l'heure du loup, tu traverseras le miroir de mes yeux doux. Je te raconterai l'histoire de ces deux qui ont mis le hasard à genoux. On est bon pour me surprendre sans plus attendre. Ne sois pas en retard, je serai tendre. L'amour se cache sous nos doigts de velours. Les mots de tous les jours. Si je te dis que je nous serai dans une nuit de forêt, pas question de
Super, moi j'ai un autre test quand même pour permettre de connaître un peu la personnalité de Valentine Alvarez. On commence tout de suite. Dis-moi quel est le genre de musique que tu écoutes, quels sont les artistes que tu écoutes quand tu es chez toi, quand tu te retrouves au calme et tout, tu as envie d'écouter de la musique. Ouais. Quand c'est pas ta musique, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? J'écoute le Kwakanza, qui est un artiste aussi particulier, qui a un style particulier à lui. Et j'adore les variétés françaises, que ce soit Goldman, Cabrel, Vanessa Paradis, Mylène Farmer, Kassav. Ça commence. Et j'adore les zouks antillais. Il y a Sonia Derzian, ouais. Et il y a Christelle Rosette. Il y a plein de personnes. Il y a... Et si tu devais réaliser une collaboration de rêve sur le plan international, ça va être quel artiste? Vanessa Paradis ou Mylène Farmer? Ça commence à venir. Et ça devait être national. National, j'adore Bella Bello. Elle est déjà morte. Oui, mais je suis fan de Bella Bello. Wow. Et j'adore toutes les musiques qu'elle fait. Bon, pourquoi pas Jimmy Hope, mon parrain. Waouh. Avec qui j'ai déjà fait un petit concert privé. Ça se dessine. Donc suivez un peu, vous suivez un peu le coup de ma pensée. Allons-y, ça se dessine. Et de temps en temps, est-ce que si t'arrives de faire de la lecture et tout, quel est le dernier roman que Valentine a touché? Oh, j'ai touché... Genre littérature, quelle sorte de littérature tu préfères? Bon, la littérature française et africaine aussi. Ça commence, ça se dessine. Ça se dessine. Passe-temps. Le roman, en fait, j'avais lu le roman tout entier de Soundiata Keita. Soundiata Keita, mais c'est pas récemment. Ça remonte à combien d'années ça? Mais non, pas combien d'années. Mais non, ça remonte à 2 ans. 2 ans? Ouais. Ah bon, avant Ozon. Oui. Dis-nous, quand Valentine n'est pas en train de réfléchir à ses tests, à composer de la musique, quel est ton meilleur passe-temps favori? Tu sais, Kevin, tout tourne autour de la musique. J'aime voyager, même si je n'ai pas encore fait le tour du monde. Hein. Et j'aime faire la cuisine, j'aime sortir, regarder comment vivent les gens, comment c'est dans la société, comment les gens se comportent dans la société. Ça aussi, ça me plaît. Mais j'ai lu quelque part que tu aimes de temps en temps jouer au baby-foot. Oui, un peu. Je ne m'y connais pas trop. Hein. Mais moi, je suis un fou de baby-foot. Ah, donc ça veut dire que je vais prendre beaucoup de buts alors. Tu m'invites pour une partie? D'accord. On verra bien qui va l'emporter. Hop là, c'est parti. Toujours, tu te moques de tout. Toujours, de moi tu te fous. Toujours, je suis à genoux. Toujours, et mon cœur est à bout. Mais si tu me cherches, je crois que tu vas me trouver. Je m'allume, je me consume, oh non, non, non. Mais si tu me cherches, je crois que tu vas te goûter. Voilà. Pareil que tu joues au bébé. Oh merde. Putain. Et Drogba qui est dans la surface de réparation. Non, c'est pas Drogba, il donne la balle à qui? Adebayor pour qui? Adekambie qui prend pour Nestor Akakovi. Nestor Akakovi, le pied de Likabaki qui dribble pour Syria Kamekoudi. Syria Kamekoudi qui est dans la surface de réparation. Et c'est Syria Kamekoudi qui a marqué le but. Premier but de LCF à présent. Oh merde. Triste. Ça c'est Allons-y. fraude. Dans la surface de réparation, là je suis avec qui? Encore la balle là, dans le pied de Nestor Akakovi. Nestor Akakovi, petit trick. Deuxième but.
Kevin. Et... tu manges dans ça. Oh merde. C'est bon, tu vois. Donc, Kevin. dis-moi, bon, ça c'est le foot. Hein. Au-delà de ça, quel est le sport que tu pratiques toi-même? Ah bon. Ça, c'est le foot. Le foot? J'adore Donc, le foot. Tu adores le foot, tu joues au foot? Et quel est ton Oui, joueur un peu. préféré? Tu veux savoir, hein? Oui. Il y a Cristiano Ronaldo, mais maintenant il ne fout rien hein, sur le terrain. Ah bon? Il y a... tu veux que je te dise? Oui, je veux savoir. Je veux savoir. Benzema, tu vois? J'adore. Benzema. J'adore Benzema, oui. J'adore Benzema. Et il y a Payet aussi. Payen. Ouais. Le... Il n'y a aucun joueur d'Atakwame dans le lot? Ah, jouer d'Atakwame, j'adore Agassar. Agassar Ouais, aussi. je sais qu'avec le foot, tu vas me démonter. Là, c'est mieux pour... Nous allons retenir sur notre terrain, on va parler musique, puisque nous sommes dans Africa Hit. J'aimerais savoir, quelle a été la scène qui t'a le plus marqué depuis que tu as commencé, de 2014, avec les quelques scènes que tu as partagées. Quelle a été la scène que tu tiens encore en tête, qui donne de la chair de poule de temps à autre? Ah. Et voilà. Et voilà, c'était à Kara. Ouais, brasserie. Non, mais, en plus, il y avait eu un concert ici sur la plage. Brasserie Bébé Lomé. C'était trop bon ça. J'ai trop adoré. Ah bon? C'était le contact avec le public ou la réaction? Qu'est-ce qui t'a marqué dans le public? Tu sais, j'adore cette communion avec le public. C'est très intéressant d'être en contact direct avec le public, de connaître l'opinion de chacun d'entre eux. C'est trop bon ça. C'est l'occasion de parler, puisqu'on parle de scène. C'est sûr qu'au cours de ces concerts, tu as eu le temps de rencontrer quelques artistes togolais, au-delà d'AMTP avec qui tu as déjà réalisé une collaboration. Est-ce que tu as d'autres liens, tu as des relations avec les artistes togolais de la place? Bon, là, pour le moment, tu sais, ils ne me calculent pas trop parce que je suis la petite. Mais quand même, j'ai du respect pour... j'ai du respect pour Toufan, Almok, Omarbi, Papou et tout ça. Et sans oublier le grand maître King Messan. Hein. Ça, tu n'as pas eu encore la chance de jouer avec lui? Non, je ne l'ai pas encore rencontré, mais bon, mais je l'aime. Hein. J'aime tout ce qu'il fait. Indirectement, c'est un message parce que je sais que King Messan a suivi plusieurs festivals. Et sur de gros coups également à l'intérieur du pays et tout. On sera ravis de retrouver Valentine Alvarez à tes côtés au cours d'un de tes concerts. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est elle-même. Voilà. Et comme tu le sais, dans cette émission, on fait aussi un petit jeu. Je vais savoir, quand tu te réveilles le matin, quelle est la première chose que tu fais? Ah bon, je me tire un peu. Tu te tires un peu? Voilà. Et je fais un gros bisou à mon petit chéri. Quelle est la partie de ton corps que tu préfères le plus? Mais comment? Ça c'est... Comment? Ah, je sais pas pour le moment. Hein. Tu ne sais pas encore? Croyante ou pas? Bon, je crois. Tu crois? Oui, si, je crois. Je crois en Dieu. Il est où? On sait, il est là-haut, il est partout. Hein. On sait qu'il y a une certaine puissance divine, naturelle qui nous contrôle. Quel a été ton premier CD ou premier disque, première cassette, ou disons, première œuvre que tu as achetée toi-même avec tes sous pour écouter à la maison? Il y a Kassav, il y a... Wow. il y a Mehdi Custo. Wow. S'il te plaît, doucement. Tout doucement. Je l'ai dit quelque part, hein, on est en train de définir en même temps la personnalité. Il y a Kassav, il y a Mehdi Custos. Et ça fait plaisir de t'avoir dans cette émission. Bien avant de te laisser partir, on va essayer de parler aussi de ta production, puisqu'on a brossé juste une toute petite partie au départ dans cette émission. C'est une production à part entière, c'est une maison de production qui t'a pris en charge et ça va, c'est un contrat ou c'est, disons, comme généralement ça se fait au Togo, c'est un coup de main. Ah bah, disons que
ma maison de production et moi, on est comme une famille. Ah bon. C'est les vacances, nous savons que nous sommes à quelque part de l'organisation des Evala. Et ici aussi, pour les grandes vacances, beaucoup d'événements s'annoncent. Est-ce que tu as des projets autour de certains événements, des concerts en vue et tout? Oui, mais là, ils sont en train de sélectionner, de faire une sélection. Donc là, j'attends. On attend tout doucement, espérant que tu seras sur la playlist. Ouais, mais quand même, je serai aux Evala. Aux Evala, c'est déjà super. Donc, c'est pour annoncer à toute la population de Cara que Valentine Alvarez arrive. Aujourd'hui, il y a aussi une autre question qu'on se pose. On t'a rarement vu sur les scènes au niveau des clubs, dans certains endroits publics et tout. Est-ce que c'est dû à la maison de production ou c'est Valentine même qui n'aime pas souvent sortir? Ah, ça, c'est dû à moi. Je suis un peu discrète. En tant qu'artiste, il me faut une certaine concentration, être un peu seule, la solitude, pour me concentrer et pouvoir écrire des textes. Okay. Si c'est bien de se contacter avec le public, c'est bien, mais il ne faut pas en faire trop. Et sinon, tu es dispersé et tu n'arrives pas à te concentrer sur ce que tu fais. Mais dis-nous aujourd'hui, quel est ton plus grand regret depuis que tu as mis les pieds dans ce domaine-là, dans la musique et tout, que tu as réussi à enregistrer plusieurs singles, tu as partagé également de grandes scènes. Est-ce qu'aujourd'hui tu as un regret qui est toujours là quelque part? Non. Un seul? Non, pas de regret. Jamais de regret? Non. Même pas? Non, parce que c'est mon métier, ça me plaît. C'est au fond de moi, c'est dans mon âme, c'est en harmonie avec mon âme, ça me plaît ça. Et quelle a été ta plus grande réussite? Ah, ma plus grande réussite, c'est avoir une maison de production comme à présent, qui me soutient beaucoup, qui font ma promotion, comme Salifou par exemple, qui s'occupe de ma promotion, d'Emmanuel qui s'occupe de mes photos, de Gilbert qui s'occupe de mon arrangement, de Bijoux qui s'occupe de mon maquillage pour mes clips et surtout Prudencio, le réalisateur qui s'occupe très bien de mes clips. Et tout ça, c'est fabuleux. Hein? Mais là, tu as une maison de production vraiment extraordinaire parce qu'ils t'ont réservé une petite surprise. Tu sais que tout à l'heure, bien avant que j'arrive, tu étais dans le jardin en train de faire quelque chose. Tu présentais officiellement le nouveau single qui doit sortir. Ah oui. Avant d'aller t'échanger. Oui. Moi, j'ai une séquence. C'est encore la magie de ta maison de production. Oui, c'est ça. On va regarder ensemble. Oui, c'est un gros bébé. Et j'espère que ça vous plaira. Moi, je l'ai déjà vu, donc c'est aux téléspectateurs de juger. D'accord. Bah, on est là. Et la pluie ne cesse de tomber depuis que le jour s'est levé. Trouver un taxi pour Lomé, ça devient compliqué. Que vais-je te dire? Comment me justifier? Le ciel est aussi sombre que mon avenir. J'ai voulu te prévenir, la route est inondée. Je ne peux pas venir, j'ai essayé de t'appeler. De pire en pire.
Je chante aux ondes, tu peux produire ma chanson. On est parti pour un merveilleux voyage. On dirait que les éléments se sont ligués contre moi. Pour voir son destin, ne jamais baisser les bras. La chance tourne et le jour viendra. Qui vivra verra. Mais pour le moment, on est là. Nous, on est là. 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 J'ai marqué. Mais là, à l'instant, c'était le titre, l'exclusivité, ce que tu réserves pour le public togolais. La vidéo qui arrive bientôt, c'est On est là. Oui. C'est encore en français. C'est Oui, voilà, si. pratiquement quand on regarde un peu ta playlist, tu chantes en français. Ah, mais non, il y a un peu de DV là-dedans. Mais c'est quelques touches. C'est rare. Bon, je vais essayer. Non, on aime bien, mais c'est juste, je veux savoir, c'est si peut-être sur l'album, il y a d'autres surprises qui arrivent ou c'est juste toujours le français qui domine et puis on a... Il y a parfois l'anglais. L'anglais qui vient Par aussi. exemple, le encore. Encore, ouais. Encore, c'est en français et en anglais. Ah bon, il y a une surprise qui va arriver. Ce sera un créole. Ah bon, Ouais. créole. Oui. Là, c'est les racines, ça. Pourtant, tu avais dit que tu ne cherches pas, tu ne touches pas. Nous sommes pratiquement à la fin. En tout cas, merci Valentine de nous avoir accueillis chez toi. J'ai aimé le pot. Ah, c'est bien. Mais personne ne connaît la composition, c'est moi seul. Voilà, donc c'était Africa Hit. Le plaisir a été pour nous. Merci de nous avoir accueillis. Est-ce que tu as un mot à l'endroit des téléspectateurs, ceux qui te découvrent pour la première fois, ceux également aussi qui t'ont déjà connu et qui te suivent, un message et aussi peut-être à l'endroit de ta maison de production et tout. J'adore le public, j'adore ce contact, ça me plaît. Je vous aime beaucoup. Et je fais un petit coucou à ma maison de production à présent. Je salue tout le monde, bisous bisous. À mon réalisateur, à ma maquilleuse bijoux. Ah, sans oublier mes parents, j'ai oublié. Hein. Ah bon, petit coucou à vous qui êtes derrière la télé là-bas. Désolé, moi j'ai pas eu de maquilleuse, j'ai pas eu également d'équipement cadré et tout. Ah, j'ai oublié Kevin, désolé. Nestor Akakovi qui était derrière la caméra, Syria Koudji qui était à l'assistance et également aussi à la diffusion et toute l'équipe d'à présent qui nous a apporté un soutien fabuleux. On va se retrouver la semaine prochaine, continuez pour accompagner la musique togolaise, le 228 et n'hésitez pas à aller liker la page de Valentine Alvarez, elle est partout sur les réseaux. Valentine, comme vous le voyez dans les vidéos et tout, Alvarez, c'est togolais, c'est 228. Il y a une suite pour l'émission, mais ça, je suis désolé, c'est hors antenne parce qu'on doit passer à table. À demain.